Ayo! Je vous retrouve aujourd'hui, encore une fois, dans une vidéo dans la nature. Quand j'avais commencé à filmer, il n'y avait pas du tout de soleil. Donc en fait, c'est des nuages. Et donc là, j'ai le soleil en pleine gueule. Ma coupe de cheveux, c'est n'importe quoi. Faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur. Donc mes excuses si vous avez le droit à une coupe de cheveux absolument atroce. Ça crie dans la rue. C'est ça quand on fait des vidéos dans la nature. Donc bref, je plisse un peu les yeux parce qu'en fait j'ai vraiment le soleil dans la gueule. Donc bon. Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un avis lecture et c'est déjà le 4e. Je pensais pas que c'était allé aussi vite. Et je vais vous parler de quelques petits livres. Il n'y a pas de manga cette fois-ci. C'est vrai que dans mes avis lecture la plupart du temps j'essaie d'introduire un petit manga, mais là j'en ai pas lu récemment. Donc attendez, ça va pas mon collier. Bon, c'est pas grave. Donc j'en ai pas lu récemment, donc j'ai pas pu en introduire. Mais voilà, il n'y a que des romans. Et on commence tout de suite avec un livre que je n'ai pas sous la main. Il s'agit de Inséparables. Je vous mettrai la photo ici ou ici, de Sarah Crossan. Donc Sarah Crossan, c'est une auteure anglophone, il me semble, qui écrit de la poésie. Donc vous avez pu entendre parler de Sarah Crossan, je pense déjà. Elle est hyper connue et elle est souvent, même tout le temps je dirais, traduite par Clémentine Beauvais, qui a d'ailleurs récemment écrit H tendre, qui a été un énorme coup de cœur, je vous préviens direct. Il arrivera dans un prochain avis lecture, mais vraiment ça a été un énorme coup de cœur, une grosse claque. Et donc Inséparables a été traduit par Clémentine Beauvais, oui. Et c'est un roman en vers libre, ce qui fait que ça donne un petit côté poétique à l'histoire. Dans ce livre, je pense que vous en avez entendu parler quand même de cette histoire. C'est deux sœurs siamoises, donc Tippy et Grace, qui partagent le même corps, parce que c'est le principe des sœurs siamoises. Donc il me semble que elles ont toutes les deux le buste est rattaché ensemble, et du coup elles ont que 2 paires de jambes mais un buste chacun, et à partir du buste elles ont tout. Du coup on suit leur quotidien. En fait elles vont rentrer au lycée pour la première fois. Elles appréhendent cette entrée parce que forcément elles n'ont jamais vu beaucoup de monde, elles n'ont jamais eu beaucoup de potes, parce qu'elles n'ont jamais fait l'école, et elles ont peur du regard des autres et tout. Donc dans ce livre on peut facilement aborder le harcèlement et même les sujets sur les sœurs siamoises. J'ai trouvé ça très intéressant, sachant que c'est pas tout rose. Donc franchement de ce côté là c'était vraiment super. Alors ça n'a pas été un coup de cœur. J'aurais pensé que vraiment j'aurais adoré, que j'allais être complètement transportée, mais en fait j'ai pas réussi à ressentir les émotions que voulait transmettre Sarah Crossan, ou Crossan, je ne sais pas comment on dit, moi je dis Sarah Crossan. J'ai pas réussi à les ressentir, ces émotions. Je suis très déçue d'ailleurs de ne pas avoir réussi à ressentir les émotions qu'elle voulait transmettre. Désolée si le cadre a un peu changé, j'ai bougé la caméra. J'ai pas réussi à être transportée par la plume de Sarah Crossan ou celle de Clémentine Beauvais, comme vous voulez. Je trouvais ça dommage. J'ai vraiment été déçue de ne pas avoir pu ressentir vraiment les émotions qu'elle voulait dire, qu'elle voulait nous transmettre, et rien ne se répète, super. Mais ça a quand même été une super bonne lecture, surtout pour les sujets traités. Je trouve qu'ils ont été traités vraiment très bien, sachant qu'on va pas suivre seulement Grace et Tippy. Il n'y aura pas que les sujets qui tourneront autour de Grace et Tippy, puisqu'on va suivre leur entourage, donc leur papa, leur maman et leur petite sœur. Et chacun a un petit peu des problèmes, donc on va vraiment aborder plein de sortes de problèmes. Donc c'est quand même assez touchant comme livre, assez déchirant de voir ce quotidien que nous on ne pourra jamais connaître en fait. On ne pourra jamais se rendre compte de ce qu'elles vivent réellement, et de le voir sur papier. Et je trouve que c'était bien traité. Enfin je sais pas, je peux pas dire en fait parce que je n'ai jamais vécu ça. Apparemment Sarah Crossan a fait énormément de recherches, elle a réuni pas mal de sœurs et de frères siamois pour avoir des témoignages. Donc franchement elle s'est bien documentée, et c'est pas un livre qui normalement parle mal des sœurs siamoises. Je sais pas comment expliquer, le sujet est bien traité tout simplement, enfin a priori. Donc franchement c'est un roman que je vous recommande, surtout qu'il est très très simple à lire étant donné que c'est un poème, en vers libre, donc ce n'est pas comment expliquer, c'est pas vraiment un récit. Et puis ah oui, je voulais vous dire aussi que j'aimais beaucoup le fait qu'on traite des sujets importants, durs, poignants, déchirants, beaucoup d'adjectifs en à travers des vers libres, à travers des beaux mots. Parce que la poésie, normalement, la poésie,
On dit souvent que c'est fait pour transmettre des beaux messages. C'est beau la poésie quand on la lit, c'est magnifique. Et du coup, le fait de voir qu'il y ait des sombres pensées ou des sujets importants et durs à travers la poésie, j'ai trouvé ça vraiment beau. Voilà, je sais pas si vous m'avez comprise. Maintenant, je vous parle enfin du roman de Romane, donc Ta vie, une danse de Romane Alessio. Romane, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une bookstagrammeuse qui a 1 an moins que moi, je crois. Donc vraiment, c'est une jeune auteure et je suis trop contente de présenter son roman que j'avais gagné à un concours, comme vous avez pu le voir si vous avez vu mon dernier book haul, que j'avais gagné à un concours et vraiment, merci Romane et vraiment cette lecture a été formidable. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais franchement, c'était hyper agréable. Faut savoir déjà que j'ai un peu du mal avec les nouvelles. C'est pas trop mon délire à la base. Mais Romane a vraiment réussi à me plonger dans son livre. J'ai trouvé que sa plume était très fluide, très belle, assez poétique par moments, je dirais. C'était vraiment beau. Attendez, je vais vous faire le résumé déjà, ce serait bien. En Syrie, Aziz a fait... j'ai commencé à avoir faim. En Syrie, Aziz avait une belle vie. La guerre l'a contraint à partir avec sa famille. Ils ont surmonté bien des dangers et toute l'Europe jusqu'à Rennes. Une nouvelle maison, une nouvelle école, une nouvelle langue et de nouveaux amis. Maintenant, il faut tout reprendre à zéro. De chez lui, Aziz n'a emporté qu'un rêve secret. Il veut danser. Mais les garçons ne dansent pas et personne ne comprend la passion qui l'anime. Personne, peut-être pas. Donc, comme vous avez pu le voir, on va traiter de sujets, encore une fois, importants. On va traiter de l'immigration. Donc, l'immigration, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu pars de ton pays pour aller dans un autre pays. Et donc là, Aziz part de Syrie pour aller à Rennes, donc en France. Et tout est chamboulé dans sa vie. Enfin, forcément, il ne connaît pas la langue et il ne connaît pas les cultures. Il ne sait pas comment on fait ci, comment on fait ça. Enfin, franchement, il a été un peu... il est parti de force parce que c'était la guerre chez lui. Et donc, il ne voulait pas forcément partir. Il aimait bien sa maison. Et le seul pilier qu'il a pour tenir dans ce nouvel environnement, c'est la danse, une passion qu'il adore et dont d'ailleurs c'est une passion secrète parce que, comme dit dans le résumé, les garçons ne dansent pas. Et donc, son père, sa mère, il a peur du regard des autres, il ne veut pas et c'est secret quand il danse. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit, la plume de Romane qui est très poétique, assez fluide. Il y a ma dédicace qui est très fluide, comme je vous ai dit. On est dans du jeunesse, mais pas trop jeunesse. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si c'est du young adult ou du jeunesse. On peut vraiment le mettre en fait dans la main des enfants. Déjà le format est très court parce que c'est une nouvelle. Et comme le style est pas compliqué, elle utilise des beaux mots des fois, mais ils sont compréhensibles. C'est hyper simple à lire. Donc vraiment, si vous êtes maman, que vous connaissez quelqu'un de assez jeune, genre 10-12 ans, vous pouvez le faire lire, même vous. Mais vraiment, on peut le faire lire à tout le monde. J'avoue que je sais pas vraiment quoi dire après ma lecture dessus. J'ai pas vraiment de critique à faire parce que j'ai vraiment trouvé que les mots étaient bien utilisés. Le sujet, elle l'a bien traité, même si je ne connais rien du tout en immigration. Je sais que c'est sorti d'un projet d'école, donc ils ont dû faire des recherches pour ça, je suppose. Et franchement, j'ai rien à redire, sinon que la plume, je l'ai trouvée très belle. J'ai apprécié en connaître plus sur ce sujet de l'immigration. Et puis voilà, vraiment, j'arrive vraiment pas à dire grand chose dessus. Après ça, j'ai aussi lu 10 petits nègres de Agatha Christie et publié chez le Livre de Poche. Du coup, outre le titre un petit peu raciste, mais je suis très contente qu'il soit changé. Ils l'ont enfin changé, je crois que le titre maintenant c'est Ils étaient 10 ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment cool. Alors je vais vous lire le résumé encore une fois parce qu'il est très court. Donc vaut mieux lire des résumés très courts au lieu d'essayer d'en faire qui sont nuls au final et qui sont trop longs. Il se passe quelque chose d'anormal. Les 10 personnes conviées sur l'île de Nègre en ont la certitude. Pourquoi leur hôte est-il absent ? Soudain, une voix s'élève, accusant d'un crime chaque invité. Commence alors une ronde mortelle rythmée par les couplets d'une étrange comptine. Tout se base sur ce livre, sur une lettre que 10 personnes ont reçue.
donc 10 lettres invitant des personnes à venir sur une île, donc l'île du Nègre, à venir sur cette île et pour faire un séjour avec une personne qu'ils ont croisée dans la vraie vie. Donc ils sont pas sûrs en fait de la personne qu'ils ont envoyée, de la véracité de ses mots et tout, mais bon, ils se disent pourquoi pas, vas-y, on va passer des petites vacances, ça va être cool. Une fois arrivés, ils vont, comme je vous l'ai dit, entendre une voix qui les accuse tous d'un crime. Et tout va tourner autour d'une comptine qui dit au début qu'il y a 10 petits nègres et que à tour de rôle, chaque nègre, en gros, va mourir. Donc j'aime pas utiliser ce mot d'ailleurs. Chaque personne va mourir d'une façon un peu plus qu'atroce. Enfin, ils vont tous mourir un petit peu différemment, mais c'était pas ouf comment ils sont morts chacun. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est juste que la comptine va se réaliser et tout le monde va mourir petit à petit. Et nous, on doit essayer de deviner qui est le tueur, nous, le lecteur. Et du coup, je m'attendais vraiment à quelque chose de très thriller, ce qui s'est passé quand même, où j'étais vraiment transportée, mais totalement dans l'histoire, que je pouvais plus lâcher le bouquin. Alors, au début, j'étais un peu déçue parce que j'ai pas eu ce sentiment-là et je voulais vraiment l'avoir. Donc, c'est vrai que j'avais été, comme je vous l'ai dit, un peu déçue, mais au fil des pages, en fait, au début, j'étais surprise. Ensuite, au début, j'étais curieuse. Genre, je voulais voir comment ça pouvait continuer. Je me disais, qu'est-ce qui se passe et tout. Ensuite, j'étais surprise. Et à la fin, genre pendant les 40-50 dernières pages, je ne pouvais plus lâcher le bouquin. Et je l'ai fini d'une traite, ce qui m'arrive très peu, souvent. Et franchement, c'était super bien. J'ai passé un très bon moment de lecture. Agatha Christie a réussi un petit peu à me retourner le cerveau, on va le dire. Elle a une plume très... qui a réussi à facilement m'emporter, même si moins que je l'aurais espéré. Et franchement, ce que j'ai aussi apprécié, c'est qu'on va suivre un petit peu les pensées de chaque personnage. Et en fait, du coup, on voit que chacun réagit différemment à un crime qui a été fait. Et on se demande comment c'est possible si le tueur, il y a plein de bêtes. Si le tueur, il est extérieur à ces 10 personnes, s'il est à l'intérieur, si c'est une des 10 personnes, on a plein de suspicions. Alors moi, la personne que j'ai accusée de meurtre, ça a été elle, du coup j'étais trop contente d'avoir trouvé. Mais c'était pas la façon dont je pensais parce que la fin, elle est vraiment très poussée, très incroyable, très surprenante, très boum. J'étais un peu en mode sur le cul, ah oui d'accord, c'est comme ça que ça se finit, tout va bien. Et je peux vous le recommander, ça a été mon premier Agatha Christie, du coup si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Maintenant, je vous parle du roman Ashes Falling for the Sky, publié chez Albin Michel et écrit par Neil Gaiman et Mathieu Guibé, c'est le tome 2. Et ça a été une lecture très 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 éprouvante pour mon petit cœur. J'ai eu très bobo à mon cœur, vraiment. Je crois qu'une fin de roman parce que c'est une duologie, mais une fin de roman ne m'a jamais autant brisée, il me semble. C'était dur de le finir. Dans le premier tome, on va suivre Sky, une adolescente, une jeune adulte maintenant, qui va rentrer à la fac et dès qu'elle arrive, elle veut faire une soirée dans cette soirée, elle veut coucher avec quelqu'un. Elle veut se libérer, ne pas se prendre la tête et un plan cul quoi. Et du coup c'est ce qui va se passer avec Ash, donc le beau monsieur qu'il y a sur la couverture. Avec Ash, l'homme qui a la réputation d'être le tombeur de filles, le mec tatoué et tout, qui fume des clopes, qui boit peut-être un petit peu trop aussi. Mais c'est aussi le mec avec des aventures sans lendemain, qui est méchant en gros avec tout le monde, qui n'a pas de cœur ou des choses comme ça. Donc elle va tomber sur lui, ils vont coucher ensemble et normalement ça aurait dû s'arrêter là cette histoire, sauf que pas du tout. Et on va continuer à les suivre tous les deux malgré le fait qu'au départ ils s'aiment pas trop. Et c'était vraiment... Ce tome clôture vraiment bien cette saga, ça a été cette duologie.
Ça a été un coup de cœur. Je sais pas s'il est immense le coup de cœur, mais ça a été un très bon coup de cœur. J'ai comme le tome 1 en fait, l'histoire est hyper addictive, genre vraiment. Si vous cherchez quelque chose d'addictif, vous savez que vous allez être plongé dedans de A à Z. Je vous recommande cette saga. La plume de Ningerman et Mathieu Guibé d'ailleurs. Rachel, donc je l'ai lu en lecture commune avec Rachel et Clara. Rachel m'a dit que c'était plutôt la plume de Mathieu Guibé parce qu'elle avait déjà lu un roman juste de Ningerman et que c'était pas aussi poétique. Mais c'est vraiment une histoire hyper poétique. Les mots vous transpercent le cœur. Il y a des citations incroyables. C'est hyper touchant. Avec Clara et Rachel, on était complètement d'accord sur ce point-là. Le fait que le style d'écriture est hyper poétique, enfin vraiment touchant, bouleversant, c'était trop bien. J'ai adoré les personnages, comme dans le tome 1 en fait. On va suivre les mêmes personnages et ils sont on va suivre principalement Ash et Sky, mais on va aussi suivre Sibyl, Vero, Elias, Miss Parks, et tous les personnages étaient très bien construits. Ils me manquent déjà tous. C'est incroyable comment ils ont réussi à construire des personnages aussi vivants, qu'on aime autant, même les personnages secondaires comme je vous ai dit. La fin, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé que la fin était un peu pas tirée par les cheveux, mais j'avais l'impression que c'était du waouh pour faire du waouh. Donc c'est un peu dommage, et le roman manque clairement d'une 50aine de pages pour mieux situer le lecteur, et que genre en fait mon marque-page, en fait le roman il se finit et puis voilà, il s'est fini. Et toi, t'es le lecteur, t'es là, oh my god, ok, il s'est passé quoi? Et non, en fait, c'est fini. Donc, c'était un peu brut, peut-être, ou de poco. Donc, j'aurais bien voulu une 50aine de pages pour mieux nous resituer, mais aussi parce qu'il y a plusieurs événements tragiques qui sont dans ce roman et qui vont, en fait, couper le roman en plusieurs parties. Et j'ai trouvé ça dommage qu'en fait, hop, la partie 1, hop, on passe direct à la partie 2, il n'y a pas de transition si vous voulez. Dès que l'événement il arrive, c'est brut, ça arrive d'un coup, il y a pas de nuance, et c'est vraiment dommage. Après, c'est peut-être ce qu'ont voulu faire les auteurs pour nous faire ressentir comme les personnages les événements bruts, mais je sais pas, c'est le seul truc qui m'a un poil dérangé dans le roman. Sinon, c'était vraiment parfait. Si vous connaissez pas cette biologie, vraiment, lisez-la. À la fin du roman, les gars, j'ai jamais été autant en PLS quand un roman c'est fini. J'étais pas bien, j'étais en mode c'est pas possible, ça peut pas s'être passé, oh my god, j'avais envie de pleurer toutes les larmes de mon corps, ce que je n'ai pas fait parce que je ne sais pas pleurer, personne qui n'a pas d'émotion. Du coup, franchement, je vous le recommande, même si vous aimez pas la romance, lisez quand même, parce que c'est tellement bien. C'est l'une des meilleures romances que j'ai jamais lues. Donc lisez s'il vous plaît. Merci. Finalement, je vais vous parler d'une énorme déception. Ma raison de vivre. Je crois que c'est une des pires unpopular opinions que je peux avoir. Genre, vraiment, je n'ai pas aimé. Alors que tout le monde... Ah, il y a un truc... Ah, elle a envie de vomir. Ah, je l'ai posé, il y a des crottes dessus. Donc après avoir nettoyé mon roman, je peux vous en reparler. Vraiment, je sais que ce roman c'est une trilogie qui est vraiment énormément appréciée. Tout le monde adore cette trilogie, genre un gros coup de cœur pour tout le monde. Et je l'ai lu en lecture commune avec Amélie, je sais pas si elle passera dans cette vidéo, mais elle a eu exactement on a eu le même avis dessus, et je suis très contente d'avoir fait cette lecture commune avec elle parce que je me serais sentie un peu seule si la personne avait adoré le roman comme tout le monde l'adore. Vraiment, en fait, non. Je vais vous dire le résumé. Emma a tout fait pour empêcher Evan d'entrer dans sa vie. Non pas parce qu'il la laisse indifférente, bien au contraire, mais parce que personne ne doit savoir qui elle est vraiment, quelle est son histoire, et surtout ce qui l'attend tous les soirs quand elle rentre chez elle. Donc en fait, Emma est une adolescente qui a 17 ans je crois, qui a mon âge, et qui, encore un marque-page, et qui subit des violences conjugales, pas du tout, des violences infantiles. Donc je vais pas vous dire qui la bat, mais en gros il y a quelqu'un qui la bat chez elle, qui la frappe tous les jours, qui l'insulte, parce que c'est pas que de la violence physique, mais c'est aussi mental, qui l'insulte et tout. Et donc elle tombe
amoureuse de cet Evan, ce nouveau qui est au lycée. Et le problème c'est qu'elle veut l'éloigner de sa vie, elle veut pas qu'il entre dans sa vie parce qu'elle sait qu'elle pourra pas avoir de petite amie, que ça pourra pas se faire en fait toute cette histoire. Et vraiment, j'ai eu du mal. Déjà, genre je rentre dans l'histoire, déjà dès le début de l'histoire, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, à m'attacher à Emma. Je n'aime pas du tout le personnage d'Emma, donc le personnage principal. Je trouve que c'est une girouette, mais quelque chose de dingue. Alors, je veux bien qu'elle subisse des violences, je le veux bien, mais c'est une girouette quand même. Elle fait que ça, changer d'avis, revenir sur ce qu'elle disait, non, si, c'est incroyable. Et puis même, c'est pas juste par rapport à Evan, c'est par rapport à tout. Je n'ai pas réussi à la comprendre, à ressentir ce qu'elle ressentait, parce que déjà, je trouvais que la plume de l'auteur était pas du tout touchante. J'ai pas réussi à être touchée par ce que subissait Emma, à être révoltée par ce qui se passait. Alors, je sais pas du coup si on peut qualifier ce roman comme un roman qui traite les violences conjugales ou juste sur un roman de romance. Parce que pour moi, c'est plus une romance. Si vous recherchez un roman qui parle de violences conjugales infantiles, je vous recommande plutôt Le Monstre chez moi, publié chez Nathan, qui traite le sujet. Là, vous êtes sûr d'être touché par le roman, 1000 fois plus que je l'ai été dans Ma raison de vivre. Genre vraiment, il faut que vous lisiez ce roman. Donc là, c'est plus une romance qui fait... et les violences infantiles font que la romance est impossible entre les deux personnages. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Je m'attendais tellement pas à ça. Après, c'est peut-être parce que je m'attendais pas à ça, mais il y a aussi la plume de l'auteur que j'ai trouvé qui ne correspondait... qui n'allait pas en fait avec les sujets traités. C'était pas assez doux, c'était pas... je sais pas, il manquait un truc. Donc j'avais aussi marqué, parce que je viens de relire ma chronique, que j'avais dit que le rythme était un peu mou, un peu lent, genre vraiment c'était... en plus il est gros le roman, il fait 500 pages, plus de 500 pages, donc franchement on était sur une grosse lenteur, c'était trop mou pour moi, j'aimais pas trop, surtout que je pensais plus que ça allait être du coup bien rythmé, bien endiablé avec les violences que subit Emma, et aussi je n'ai pas du tout adhéré à la fin du roman. Je l'ai lu, j'ai fait mes what the fuck, qu'est-ce qu'ils nous ont fait. J'ai trouvé ça... Alors c'est peut-être horrible de dire ça parce que peut-être qu'il y a des personnes, je vais pas vous dire la fin, mais peut-être que des personnes subissent ça, mais j'ai trouvé ça énormément tiré par les cheveux. On me regarde en train de filmer, il y a des messieurs qui font des travaux sur les toits de mon village, des maisons de mon village, et ils me regardent de travers. En fait depuis tout à l'heure ils sont en train de me voir filmer. Enfin bon, c'est gênant. Oui, la fin était vraiment trop tirée par les cheveux. J'ai pas trop aimé, j'ai pas adhéré. Franchement, j'étais juste en mode what the fuck. C'était invraisemblable un peu pour moi et c'était trop abrupt. Voilà, je sais toujours pas si je vais lire la suite. Parce qu'en soi, j'ai envie de découvrir ce qui se passe après cette fin. Mais d'après ce que j'ai pu entendre comme critique et tout, ça va pas me plaire. Oh merde. Du coup, je vous disais, j'ai la suite. En plus, je l'ai la suite. Mais du coup, au vu des commentaires que j'ai pu lire, et sachant que c'était déjà ce que j'aimais pas dans le premier tome, je sais pas du coup si je vais aimer ou pas. Et sachant qu'en plus, la suite, elle fait autant de pages, j'hésite à revendre la trilogie parce qu'en plus, j'ai racheté la trilogie en me disant « Ouais, tout le monde a aimé, c'est sûr que tu vas aimer. » Que nenni. Du coup, c'est vraiment pas un livre que je vous recommande. Et comme je vous ai dit, si vous cherchez... je pense que je suis la seule à faire un avis sur ce livre négatif, mais si vous cherchez un livre traitant des violences conjugales, par pitié, tournez-vous vers Le Monstre de chez moi, je sais plus qui c'est l'auteur, mais je vous mettrai la couverture est dégueulasse, mais le livre à l'intérieur est magnifique. C'est tout, j'ai enfin fini cette vidéo. Le tournage a été long, je commence à avoir faim, il est 1h30, j'ai toujours pas mangé. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir quand même des belles lectures. J'ai quand même des belles lectures. Je sais que peut-être que si on a qu'ils ont Ma raison de vivre dans leur wishlist, je sais pas si je les ai déçus ou pas, mais après avec tous les commentaires positifs qu'il y a eu là-dessus, voilà. De toute façon c'est des livres assez connus que j'ai présentés, sauf Ta vie une danse. Donc bref, je vous fais à tous des gros bisous. Alors, mon intro, je ne l'oublie pas. Mariez-vous avec votre book boyfriend et ayez tous de nombreux livres. Bisous.